Bonjour à chacun d'entre vous. Ce simple « bonjour » s'adresse à une multitude de personnes au parcours varié partout dans le monde. À vous qui me connaissez de près, à vous que j'ai croisé à travers des projets professionnels, à vous que j'accompagne dans mon cabinet, à vous qui suivez mon travail artistique. À vous aussi que j'ai peut-être rencontré seulement le temps d'un salut, d'un échange bref ou d'un hasard orchestré par la vie. Et même à vous que je ne connais pas encore, mais avec qui un lien s'est créé à travers un texte, une vidéo ou par l'intermédiaire de quelqu'un qui vous a parlé de moi. Ce bonjour vous est adressé à tous, sans exception. Depuis plusieurs jours, je ressentais profondément qu'il était temps de laisser sortir ce message, de l'écrire enfin et de le partager avec le monde. Il m'accompagne depuis longtemps. J'ai souvent voulu le transmettre, animé par la bienveillance, l'amour inconditionnel, le respect du libre arbitre et le désir d'offrir une vibration de puissance lumineuse à chacun. Comme pour mon art, que j'ai gardé longtemps confidentiel avant de pouvoir l'exposer publiquement, ce texte arrive aujourd'hui parce que le moment est venu. Je sais qu'il suscitera en vous toutes sortes de réactions, que vous le lisiez ici ou que vous le découvriez sur YouTube. Chacun d'entre vous y sera touché à son niveau. Et sachez une chose, ces lignes sont écrites avec tout l'amour possible pour l'être humain que vous êtes, pour votre présence sur Terre et la manière unique dont vous occupez votre place. Ce message est bienveillant, empreint d'amour, mais il est aussi puissant. À travers lui, vous croiserez la grandeur de votre ego. Ce n'est pas un jugement, mais un outil que je vous offre pour vous regarder en face, pour observer votre positionnement dans le monde et ce que vous en faites réellement. Il vous amènera à vous interroger, non seulement pendant la lecture, mais bien au-delà. Pourquoi êtes-vous ici ? Et qu'est-ce que vous faites de constructif à la Terre ? Et qu'est-ce que vous faites, consciemment ou non, qui la blesse ? Depuis longtemps, j'observe ce que les humains font de cette planète, autant dans la conscience que dans les automatismes inconscients qui souvent les guident. Aujourd'hui, en regardant le monde, je vois une majorité d'êtres enfermés dans une spirale destructrice, néfaste à l'humanité, mais aussi à la Terre elle-même. Et en face, une minorité qui tente d'équilibrer cette dynamique, souvent en luttant, en résistant, ce qui perpétue malgré eux le même schéma, celui du combat. Parce que se battre contre l'injustice reste se battre. Alors, quelle voie suivre ? Je vais partager ici ma vision. Elle est mienne, elle ne prétend ni être vérité, ni être juste pour tous. Mon intention est simplement de vous offrir un outil supplémentaire pour vous poser les bonnes questions. Et j'espère que vous relirez ce texte plusieurs fois, car il contient bien plus que ce qu'une seule lecture peut révéler. Ensuite, si vous choisissez de l'intégrer réellement, vous pourrez voir quelles actions concrètes vous pouvez créer, sans résistance, sans combat, mais en empruntant un autre chemin, celui dont je souhaite vous éclairer les contours. Dans tout ce que je fais, je cherche l'outil le plus juste, celui qui s'accorde parfaitement au moment présent, sans générer de conflits, de frictions ou de lutte. On m'a appris un jour, par un maître exceptionnel des arts martiaux, une philosophie qui m'a profondément marqué. Lorsqu'on doit mettre quelqu'un à terre, il y a toujours deux perdants. Celui qui frappe perd parce qu'il a dû utiliser sa force. Celui qui tombe perd parce qu'il ne pense qu'à une chose, se relever un jour et renverser celui qui l'a abattu. C'est un cycle sans fin. Et c'est exactement ce que je vois sur Terre depuis des millénaires. Frapper, être frappé, se relever, frapper plus fort encore. Je ne m'attarderai pas sur ce que les médias vous montrent quotidiennement, un flux constant de conflits, de résistances et de souffrances que, consciemment ou non, beaucoup d'entre vous choisissent de consommer. Vous pourriez accuser les gouvernants, les institutions, les médias, mais si vous êtes réellement honnête avec vous-même, vous verrez que vous participez aussi, à votre échelle, à ces dynamiques de lutte, même envers vous-même. Aujourd'hui, je vous écris avec toutes mes facettes. L'être que je suis dans ce corps humain, l'entrepreneur, le thérapeute, l'artiste, le guide, l'homme. Toutes ces parts qui trouvent leur place selon le moment.
Et si je vous écris, ce n'est pas pour vous offrir un texte de plus, mais pour vous inviter à vous poser la question essentielle. Vous, aujourd'hui, où que vous soyez, quel que soit votre genre, votre statut, votre religion, votre philosophie, quelle place choisissez-vous réellement de prendre sur cette terre ? J'invite chacun de vous, parmi ces 8,3 milliards d'êtres humains, à vous poser une question simple. Que choisiriez-vous de faire après avoir lu ces mots ? Je le vois chaque jour, que vous soyez proche de moi ou que vous me découvriez pour la première fois, beaucoup se questionnent en me lisant. Et c'est justement le but. Lorsqu'un sujet est douloureux, dramatique, lorsqu'il touche à la souffrance ou aux faits divers, les réactions affluent, fortes, intenses. Mais dès qu'il s'agit de beauté, de douceur, de lumière, dès que je partage ce que je crée avec l'intention d'apporter à ce monde uniquement de l'amour inconditionnel et le respect du libre arbitre, la plupart ne prennent même pas le temps de lire ou abandonnent parce que « c'est trop long ». Et puis, il y a ceux qui, en mettant un petit cœur ou un pouce levé, pensent avoir accompli quelque chose d'important. Comme si exprimer leur propre lumière, partager de manière constructive, participer à la création d'un monde meilleur devenait soudain difficile. Même parmi ceux qui me sont très proches, je constate parfois une résistance étonnante. Sachez que ceci n'est pas un jugement. Qui serais-je pour vous juger ? C'est simplement un constat. Pour l'être humain, il semble plus facile de se tourner vers le mélodrame que d'accueillir la lumière, de se relier à la beauté, à la douceur, à l'amour inconditionnel envers soi-même et envers les autres. Ceux qui me suivent savent qu'une toile, Don't Be Shy, voyage à travers le monde, autant dans le virtuel que dans l'écrit. Elle est destinée à devenir le porte-parole de ce que je suis en train d'accomplir sur cette terre. Vous guider vers votre propre lumière, votre beauté intérieure, afin que vous la révéliez au monde. Mais pas à travers le combat, l'ego ou la résistance, à travers la grandeur du cœur. Que chacun de vous retrouve cette beauté intérieure s'il pense l'avoir perdue, qu'il l'offre d'abord à lui-même, puis à son entourage et enfin au monde. Nous sommes 8,3 milliards et chacun peut contribuer à faire une différence. Oui, vous voyez quotidiennement les guerres, la peur, la destruction relayées par les médias. Mais beaucoup d'entre vous connaissent aussi, ou iront peut-être découvrir, la puissance de l'effet papillon. Si chacun de vous choisit la lumière, la coopération, la paix, la douceur, l'absence de conflit, sans rage ni critique destructrice, alors une union constructive peut réellement transformer ce monde. Mais cela commence chez vous, dans votre intérieur, puis autour de vous, avant de rayonner plus loin. C'est pour cela que j'ai présenté Don't Be Shy comme un phare, et que je vous ai invité à voter pour elle afin qu'elle soit vue et comprise. Je l'ai accompagnée d'une autre toile, créée pour une exposition au Carrousel du Louvre en 2025. Détermination incontrôlable. Elle représente cette force intérieure qui nous pousse à avancer sans se laisser freiner par les jugements, les zones de confort ou les limites auto-imposées, avec pour unique intention de faire le bien. Certains d'entre vous ont peut-être vu l'article paru cette semaine, dont le titre est « Marc Noël Explores Multisensory Contemporary Art » et que je vais attacher à cet écrit. Cet organisme a bien compris que ce soit à travers mon art ou ma société, que mon objectif est d'apporter de belles choses à un monde qui en a profondément besoin. À travers mes différents outils et casquettes, je vous offre ici, selon ma vision, un outil simple et puissant. À vous maintenant, si vous êtes toujours là en train de lire, de décider ce que vous en ferez. La graine est dans votre main. Elle porte le potentiel de faire naître aujourd'hui ce qui pourrait devenir la fondation de demain. Je remercie chacun de vous, proches, lointains, familiers ou inconnus. Mon souhait le plus profond est que vous plantiez cette graine, d'abord pour vous, pour votre propre bien-être. Puis, une fois cultivée, que vous la transmettiez à l'autre, conscient ou non de son besoin. Si chacun de vous fait ce simple geste, alors l'ombre qui pèse aujourd'hui sur notre terre aura enfin une chance de laisser passer la lumière, le soleil, la bienveillance et l'amour, pour longtemps encore.
Je sais qu'un jour, je quitterai cette terre dans ce corps physique. Et je sais aussi que jusqu'à ma dernière seconde ici, j'aurai tout donné pour elle. Merci d'être là. Merci d'être cet être humain capable d'apporter, à son niveau, la lumière à la terre.